Elle sentit son cœur s'arrêter net quand elle leva les yeux et le vit là, immobile, sous la lumière pâle du réverbère, comme si le temps s'était joué d'elle. Elle n'avait pas prévu de le croiser. Pas ce soir. Pas alors qu'elle essayait encore de se convaincre qu'elle était enfin passée à autre chose. Pourtant, son regard accroché au sien réveilla instantanément tout ce qu'elle avait tenté d'oublier. Noah semblait hésiter à s'approcher, comme s'il savait qu'un seul mot pourrait tout briser encore une fois. Et Léa, prise entre la panique et ce désir qui refusait de mourir, sentit une question brûler en elle. Pourquoi apparaissait-il maintenant, après toutes ces années de silence et de blessures non fermées? Alors même qu'elle reculait d'un pas, son nom glissa dans l'air, presque un souffle, et elle comprit que quelque chose, dans cette rencontre, n'était pas un simple hasard. Une vérité se cachait derrière ses yeux, une vérité qu'elle n'était pas sûre d'être prête à entendre. Léa sentit son pouls battre trop fort lorsqu'elle réalisa que Noah s'approchait enfin, comme si cette rencontre volée dans la nuit exigeait une suite qu'elle n'était pas prête à donner. Elle voulut parler, dire quelque chose de simple, de neutre, mais sa voix resta coincée entre la peur et ce vieux chagrin qu'elle pensait avoir enterré. Noah demanda doucement comment elle allait. Un murmure presque fragile, et cette gentillesse inattendue la déstabilisa plus que tout le reste. Elle aurait voulu détourner le regard, mais quelque chose, dans l'ombre qui passait dans ses yeux, retint son attention. Était-ce du regret? De la culpabilité? Une vérité qu'il n'osait toujours pas confier? Elle répondit que tout allait bien. Un mensonge trop rapide. Et le silence qui suivit sembla peser entre eux comme un secret supplémentaire. Elle réalisa alors qu'elle n'était pas seulement choquée de le revoir, elle avait peur que la blessure qu'il avait laissée n'ait jamais vraiment guéri. Alors qu'il marchait lentement vers le café encore ouvert, Léa sentit une vieille habitude revenir. Celle de garder une distance calculée pour ne pas laisser son cœur prendre trop de place. Noah, lui, semblait mesurer chaque pas, comme s'il craignait de réveiller quelque chose qu'il avait déjà brisé une fois. Lorsqu'un couple les dépassa en riant, un souvenir brutal traversa Léa. Un soir semblable, où Noah lui avait juré qu'il n'y aurait jamais de secret entre eux. Elle sentit sa gorge se serrer. L'ironie était presque cruelle maintenant. Noah lui demanda si elle restait longtemps en ville, et elle perçut dans sa voix un peu trop de prudence, une forme de peur qu'elle n'attendait pas de lui. Elle répondit vaguement, ne voulant pas lui donner la satisfaction de savoir qu'elle hésitait déjà à repartir plus tôt. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude insistante murmurait. Et s'il savait quelque chose sur sa venue qu'elle-même ignorait encore? Devant la porte du café, Noah s'arrêta brusquement, comme s'il avait atteint le point où il ne pouvait plus avancer sans affronter ce qu'il retenait depuis trop longtemps. Léa sentit immédiatement la tension changer, plus lourde, plus directe. Il murmura qu'il était désolé pour tout ce qui s'était passé. Mais ces mots, trop vagues, réveillèrent en elle une colère qu'elle pensait avoir domptée. Elle se souvenait du vide de son départ, de son silence soudain, et de toutes les questions qu'il avait suivies pendant des mois. Elle lui répondit que s'excuser sans expliquer ne servirait à rien, que certaines blessures ne guérissaient pas juste parce qu'on se décidait enfin à les reconnaître. Noah baissa les yeux, et son hésitation eut l'effet étrange de lui faire mal et de l'inquiéter en même temps. On aurait dit qu'il voulait parler, vraiment parler, mais qu'une partie de lui craignait que la vérité n'écrase tout. Et Léa se demanda, sans oser le dire, si cette vérité la concernait plus qu'elle ne l'imaginait. Alors qu'ils entraient enfin dans le café, Léa sentit la chaleur de la pièce détendre ses doigts, mais pas son cœur. Noah lui tenait la porte. Geste simple, mais chargé d'un passé qu'il n'avait jamais vraiment affronté. À peine assise, elle surprit un détail étrange. Noah jetait des regards nerveux vers l'extérieur, comme s'il craignait de voir quelqu'un apparaître. Elle voulut lui demander ce qu'il redoutait, mais avant qu'elle n'ouvre la bouche, une serveuse passa près d'eux et salua Noah d'un ton trop familier. « Ça fait longtemps, Noah, et Eva va mieux. » Le nom frappa Léa comme une gifle silencieuse. Eva, un prénom qu'elle n'avait jamais entendu de sa part. Elle observa Noah, surpris, puis blême,
cherchant visiblement une explication qui ne viendrait pas. Et dans le battement suspendu qui suivit, Léa comprit que cette rencontre n'était peut-être pas le vrai hasard qu'elle avait imaginé. Quelque chose se tramait autour de lui. Autour d'eux. 800 200 caractères. Léa n'arrivait pas à détacher son regard de Noah, même si chaque seconde passée face à lui semblait réveiller une inquiétude qu'elle n'avait jamais connue. Il tentait de sourire, mais ses yeux le trahissaient, fuyant, presque implorant. Elle se demanda pourquoi le prénom de Val avait frappé si fort, pourquoi un simple mot avait fait trembler sa voix. Lorsque la serveuse s'éloigna, Noah tenta d'expliquer que ce n'était pas ce qu'elle croyait, mais cette phrase, trop facile, réveilla en elle un vieux réflexe douté. Elle se pencha légèrement, voulant comprendre, mais il détourna le regard, comme si affronter sa vérité était encore trop lourd. Et dans ce café chaud, au milieu des murmures rassurants, Léa sentit quelque chose se fissurer. Peut-être que cette rencontre n'était pas un hasard, peut-être qu'elle avait été entraînée dans une histoire dont elle ignorait encore la moitié, et l'autre moitié semblait graviter autour de ce nom, Eva, comme une ombre déjà prête à s'étendre. 800 200 caractères. Quand Léa sortit finalement du café pour prendre l'air, son téléphone vibra, un message de Camille, presque comme si son amie avait senti de loin que quelque chose n'allait pas. Camille proposa de la rejoindre près du port et Léa accepta, espérant que quelques minutes avec elle remettraient un peu d'ordre dans ce chaos. Lorsqu'elle arriva, Camille la prit immédiatement dans ses bras, remarquant son trouble sans qu'un mot soit nécessaire. Léa raconta alors la scène, le prénom prononcé par accident et le malaise évident de Noah. Camille fronça les sourcils, inquiète. Elle rappela doucement que Noah avait toujours eu ce talent pour cacher ce qui comptait vraiment, et que Léa devait se protéger cette fois. Ces mots transpercèrent Léa, parce qu'ils étaient vrais, et parce qu'ils lui rappelaient combien elle avait déjà souffert. Mais au fond d'elle, une question persistait. Et si Noah, malgré tout, méritait enfin d'être compris. 800 200 caractères. Alors que Léa rentrait seule vers son hôtel, elle entendit quelqu'un l'appeler derrière elle. Elle se retourna brusquement et reconnut Julien, le frère de Noah. Elle ne l'avait pas vu depuis des années, mais son visage grave suffisait à réveiller un frisson. Il lui demanda si elle avait revu Noah, et la tension dans sa voix fit immédiatement comprendre que cette conversation n'était pas anodine. Léa hocha la tête, méfiante. Julien soupira, comme un homme qui portait une histoire trop lourde. Il lui dit simplement de faire attention, que Noah ne lui avait pas tout dit, et qu'il valait mieux pour elle de ne pas se retrouver prise au milieu. Ces mots la glacèrent. Avant qu'elle puisse demander plus, Julien s'éloigna dans la nuit, laissant derrière lui un écho de peur qu'elle n'aurait jamais imaginé associé à Noah. Et pour la première fois, Léa se demanda si elle s'était trompée sur ce qu'elle croyait connaître. 800 200 caractères. Troublée par les mots de Julien, Léa rentra dans sa chambre, espérant trouver un peu de calme. Mais en posant son appareil sur le lit, elle décida de vérifier les photos qu'elle avait prises plus tôt. Son cœur rata un battement lorsqu'elle tomba sur un cliché qu'elle ne se souvenait pas avoir capturé. Noah, debout dans la rue, mais derrière lui, quelqu'un apparaissait dans l'ombre. Une silhouette féminine, presque effacée par la lumière, mais assez visible pour faire naître en elle un frisson terrible. Elle agrandit l'image, les mains tremblantes. Les traits étaient flous, mais quelque chose dans la posture, dans la façon dont la silhouette semblait observer Noah, lui rappela le nom qu'elle avait entendu au café. Eva, était-ce elle? Pourquoi se cachait-elle? Et pourquoi Noah semblait-il ne pas la voir? Léa sentit une angoisse froide lui parcourir la colonne. Elle savait qu'elle venait d'entrer dans quelque chose qui dépassait un simple amour perdu. 800 200 caractères, quand on frappa soudain sa porte, Léa sursauta violemment. Elle hésita à ouvrir, mais une voix étouffée l'appela. Rien que l'entendre fit remonter la tension accumulée dans sa poitrine. Elle ouvrit finalement, et entra sans un mot, le regard chargé d'une urgence qui ne lui ressemblait pas. Il lui demanda
si Julien l'avait trouvée, et sa réaction suffisit à comprendre que cette visite nocturne n'était pas un hasard. Léa ne put retenir sa question. « Qui est Eva ?» Noah pâlit. Il s'assit, les mains tremblantes, et avoua qu'il aurait dû lui parler depuis longtemps. Qu'Eva n'était pas seulement quelqu'un de son passé, mais la raison même pour laquelle il était parti autrefois. Léa sentit le sol vaciller sous elle. Sa voix manquait lorsqu'elle demanda ce qu'il voulait dire, mais Noah secoua la tête, incapable de finir. Et dans ce silence suspendu, elle comprit que la vérité ne ferait que commencer à se dévoiler. 800 000 caractères. Noah resta un moment silencieux, incapable de trouver les mots. Et Léa sentit son propre souffle s'accélérer comme si la pièce rétrécissait autour d'eux. Quand il parla enfin, sa voix était basse, brisée, presque méconnaissable. Il expliqua qu'Eva n'était pas seulement quelqu'un de son passé, mais une personne qu'il avait essayé de protéger, puis fuir, parce qu'elle avait laissé derrière elle un chaos dont il ne savait plus comment sortir. Léa tenta de lui demander ce que cela signifiait, mais il secoua la tête, visiblement incapable d'aller plus loin. Elle sentit une douleur sourde monter en elle. Pourquoi portait-il toujours ses secrets seul? Pourquoi n'avait-il jamais cru bon de lui parler autrefois? Et alors qu'elle cherchait encore les mots, Noah la supplia presque de ne pas juger trop vite, car ce qu'elle avait vu, la photo, la silhouette, n'était que le début d'une vérité bien plus complexe. Léa comprit qu'elle venait de franchir une frontière invisible, celle où l'amour passé se mêle au danger. 800 200 caractères. Lorsque Noah prononça enfin le nom complet d'Eva, quelque chose changea dans l'air. Léa observa chaque détail de son visage, cherchant à comprendre ce qui le hantait autant. Il expliqua qu'Eva était son ex-fiancée, une femme qu'il avait tenté de sauver de ses propres démons. Mais ce qu'il ne dit pas, ce qui restait suspendu entre eux, était encore plus inquiétant. Léa sentit la jalousie et la peur se mêler en elle d'une manière qu'elle n'avait jamais éprouvée. Elle posa la question qui brûlait sur ses lèvres. Pourquoi était-elle là? Derrière toi, Noah pâlit. Il murmura qu'Eva avait disparu depuis des semaines et que personne ne savait où elle était. Cette révélation frappa Léa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle réalisa alors que l'ombre sur la photo n'était peut-être pas un souvenir, mais une présence réelle. Et soudain, elle sentit que la vérité pourrait être bien plus dangereuse qu'une simple histoire d'amour qui aurait mal tourné. 800 200 caractères. Léa. Incapable de rester seule face à ce qu'elle venait d'apprendre, appela Camille. Quelques minutes plus tard, elles étaient en visioconférence, et Camille comprit immédiatement que quelque chose de grave se déroulait. Léa lui montra la photo, et le visage de Camille se crispa. Elle reconnut la silhouette vaguement, non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle évoquait. Une rumeur ancienne, une femme qui avait brusquement quitté la ville il y a des années, laissant derrière elle des histoires étranges. Camille supplia Léa de prendre ses distances avec Noah, non pas par méfiance aveugle, mais par instinct de protection. Léa savait que son amie avait raison, mais au fond d'elle, une question persistait. Si Noah avait menti pour protéger quelqu'un, alors de quoi ou de qui avait-il peur aujourd'hui? Et pourquoi avait-il l'air persuadé que Léa pourrait être impliquée malgré elle? 800 200 caractères. Alors qu'elle rangeait son téléphone, quelqu'un frappa de nouveau à sa porte. Cette fois, ce n'était pas Noah. Julien entra sans attendre d'être invité, le visage fermé, comme s'il venait de prendre une décision lourde. Il lui dit qu'il n'avait plus le choix. Si Noah refusait de parler, lui le ferait. Léa sentit son ventre se nouer. Julien raconta qu'Eva avait sombré dans une jalousie maladive, persuadée que Noah la trompait, et qu'elle avait commencé à suivre Léa autrefois, cherchant des preuves d'une liaison imaginaire. Léa sentit un frisson parcourir sa peau. Julien ajouta qu'Eva avait disparu depuis peu, laissant derrière elle des signes inquiétants,
et que la photo prise par hasard pouvait signifier qu'elle n'était jamais vraiment partie. Léa comprit que ce n'était plus seulement une histoire de vérité cachée. Quelqu'un, quelque part, continuait de tourner autour de Noah. Et peut-être d'elle. 800 200 caractères. Quand Julien partit enfin, Léa resta immobile au milieu de la pièce, incapable de savoir si elle devait croire Noah, fuir la ville ou affronter cette histoire qui menaçait de la dépasser. Mais quelque chose au fond d'elle refusait la fuite. Elle avait souffert autrefois de son silence. Elle refusait maintenant de laisser la peur lui dicter la suite. Elle attrapa son manteau, descendit les escaliers et sortit dans la nuit fraîche. Au coin de la rue, Noah l'attendait, comme s'il savait qu'elle viendrait. Son regard était rempli d'une douleur profonde, mais aussi d'une sincérité qui la désarma. Léa comprit alors que, malgré les mensonges, malgré les ombres, elle voulait entendre la vérité de sa bouche. Pas celle de Julien, pas celle de la rumeur. La sienne. Elle s'avança vers lui, prête à écouter ce qu'il avait enfin décidé de lui avouer. Et ce choix allait tout changer. 800 200 caractères sous la lumière fragile du lampadaire, Noah semblait au bord d'un aveu qu'il n'aurait jamais voulu faire. Léa sentit son cœur battre trop vite en le voyant lutter contre ses propres mots, comme s'il risquait de le briser une seconde fois. Il expliqua, la voix tremblante, qu'Eva avait sombré dans une spirale de jalousie incontrôlable, bien avant leur rupture. Elle l'accusait de mensonges, de trahison imaginée, et s'était mise à suivre chaque personne qui l'approchait. Léa sentit un froid glisser dans son dos. Noah avoua que la dernière fois qu'il avait vu Eva, elle avait menacé de ne jamais disparaître complètement, même si elle quittait la ville. Il baissa les yeux, honteux, avouant qu'il avait fui pour protéger Léa autrefois, incapable d'imaginer jusqu'où Eva irait. Léa resta pétrifiée. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour blessé. C'était une histoire de peur, d'obsession, et peut-être d'un danger qui revenait. 800 200 caractères alors qu'il se tenait là, silencieux. Le téléphone de Léa vibra soudain dans sa poche. Elle hésita avant de le sortir, redoutant presque ce qu'elle allait découvrir. Sur l'écran, un message inconnu. Arrête de poser des questions. Son souffle se coupa net. Noah s'approcha, inquiet, et lorsqu'il lut le message, il devint livide. Léa sentit ses mains trembler. Était-ce Eva, quelqu'un qui voulait les effrayer, ou bien quelqu'un qui les surveillait réellement depuis le début? Noah lui prit le téléphone, cherchant un indice, mais le numéro était masqué. Il lui dit doucement qu'il devait quitter la rue, que rester ici les exposait trop. Léa recula d'un pas, prise entre la peur et l'envie irrépressible de comprendre. Ce message confirmait ce qu'elle pressentait. Cette histoire n'était plus enfermée dans le passé. Elle les suivait. Elle respirait encore dans l'ombre. 800 200 caractères. Noah insista pour l'emmener quelque part où il pourrait parler sans être observé. Léa le suivit malgré sa crainte, jusqu'à une petite maison en retrait qu'elle reconnut après quelques secondes, l'ancienne maison familiale des Delcourt, abandonnée depuis leur départ. L'air semblait plus froid ici, chargé d'un passé que ni Noah ni Julien n'avaient jamais vraiment affronté. Noah déverrouilla la porte et alluma une vieille lampe. Tout semblait figé, poussiéreux, comme une mémoire qu'on avait tenté d'oublier. Léa sentit une tension étrange sous ses côtes. Noah avoua qu'Eva venait ici parfois, qu'elle considérait cette maison comme un lieu où personne ne viendrait la déranger. Léa sentit un frisson lui parcourir la colonne. Et si cette obsession n'avait jamais cessé? Et si Eva avait continué à rôder autour de Noah, même après leur rupture? 800 200 caractères. En explorant la pièce, Léa remarqua un meuble entrouvert, comme si quelqu'un y avait fouillé récemment. Elle jeta un regard à Noah, qui secoua la tête. Il n'était pas revenu ici depuis des années. La gorge serrée,
Elle tira lentement le tiroir. À l'intérieur, des papiers froissés, des lettres déchirées et une photo d'elle. Léa sentit son sang se glacer. C'était un cliché ancien, pris à son insu, alors qu'elle marchait dans une rue qu'elle ne reconnaissait même pas. Noah s'approcha, horrifié. Il jura qu'il n'avait jamais vu cette photo, que ce n'était pas lui. Léa sentit un mélange de peur et de confusion l'envahir. Qui gardait une photo d'elle ici? Et pourquoi? Noah attrapa les papiers, cherchant une explication, mais tout ce qu'ils révélèrent était un chaos de mots gribouillés, des phrases coupées, et son nom écrit plusieurs fois. Léa comprit que quelqu'un l'avait observé bien avant cette nuit. 800 200 caractères. Le silence dans la pièce devint presque insupportable. Léa fixa la photo, puis Noah, incapable de comprendre si elle devait lui faire confiance ou s'en éloigner. Chaque détail de cette découverte la hantait. Quelqu'un l'avait suivie, photographiée, surveillée, sans qu'elle ne s'en rende compte. Noah tenta de s'approcher, affirmant qu'il n'avait jamais laissé Eva aller aussi loin, qu'il n'aurait jamais permis qu'elle soit impliquée. Mais Léa recula, incapable d'ignorer la peur qui montait en elle. Elle demanda à Noah s'il lui avait caché autre chose, quelque chose de plus grave encore. Il resta figé, et ce silence, cette absence de réponse, la blessa plus que n'importe quelle vérité. Elle comprit que, malgré ses intentions, malgré son amour, Noah avait construit autour d'elle un mur de secrets qui la rendait maintenant vulnérable. Et dans ce vieil espace abandonné, Léa sentit leur lien se fissurer une nouvelle fois. 800 200 caractères, Noah prit une longue inspiration, comme un homme qui accepte enfin de se brûler pour dire ce qu'il aurait dû avouer depuis longtemps. Léa, le dos raide, attendait, incapable de supporter l'idée qu'il garde encore une part d'ombre entre eux. Il expliqua qu'Eva n'avait jamais accepté leur rupture, qu'elle l'avait d'abord supplié, puis menacé, puis suivi partout, jusqu'à s'en prendre à Léa, sans qu'elle ne s'en rende compte. Noah confessa qu'il avait quitté la ville pour la protéger, persuadé qu'en disparaissant, il mettrait fin à l'obsession d'Eva. Mais il avait compris trop tard que certaines blessures ne se dissolvent pas dans le silence. Léa sentit la colère et la peur s'entrechoquer dans sa poitrine. Elle avait passé des années à se demander pourquoi il était parti, croyant que c'était elle le problème. Et maintenant, la vérité la frappait. Il l'avait aimée assez pour fuir, mais pas assez pour lui faire confiance. 800 200 caractères. Léa s'approcha du tiroir une nouvelle fois, comme si chaque papier pouvait révéler un morceau d'une vérité manquante. Parmi les feuillets froissés, elle trouva une adresse griffonnée plusieurs fois. Un endroit qu'elle connaissait vaguement, une vieille cabane près des falaises, abandonnée depuis longtemps. Noah devint soudain très pâle. Il expliqua qu'Eva s'y rendait souvent pour se calmer, comme elle disait. Léa sentit un frisson lui glacer les doigts. Pourquoi cette adresse revenait-elle autant? Pourquoi dans un tiroir de la maison familiale? Noah admit qu'Eva y avait laissé des affaires, des carnets, parfois même des menaces à peine voilées. Léa réalisa alors que cette histoire n'était pas un simple retour du passé. Eva avait peut-être préparé quelque chose, et le pire, c'est qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait maintenant. 800 200 caractères. Guidés par l'adresse, ils se rendirent à la cabane au bord des falaises. La route était silencieuse, chargée de vent et de sel, comme si la mer elle-même retenait son souffle. Léa observait Noah du coin de l'œil. Il semblait lutter contre ses propres souvenirs. Quand ils atteignirent la cabane, Léa sentit immédiatement quelque chose d'étrange. La porte était entr'ouverte, comme si quelqu'un venait tout juste de partir. À l'intérieur, un désordre étrange les attendait, mélange de papier, de vêtements abandonnés et de traces de pas encore frais dans la poussière. Un carnet ouvert attirait l'attention. Léa le prit, découvrant des phrases incohérentes, certaines répétées à l'infini. « Je sais tout. Elle doit partir. Il ne la mérite pas. » Son cœur se serra. Eva n'avait jamais disparu mentalement, et elle n'avait jamais cessé de les surveiller.
800 200 caractères. Alors qu'il quittait la cabane, une silhouette surgit sur le sentier. Julien, essoufflé, nerveux, il leur annonça qu'il avait reçu lui aussi un message étrange, une photo de Léa prise récemment, envoyée depuis un numéro inconnu. Léa sentit sa gorge se serrer. Julien déclara qu'Eva n'agissait peut-être pas seule, que quelqu'un l'aidait à rester dans l'ombre. Noah secoua la tête, refusant d'imaginer une menace plus grande encore. Mais Julien insista. Certaines traces dans la cabane ne pouvaient pas appartenir à une seule personne. Léa a compris alors que la situation dépassait largement une rupture et une obsession. Il ne faisait plus face à une femme en souffrance, mais à une obsession alimentée, peut-être encouragée. Et le pire, c'est qu'il ne savait toujours pas pourquoi. 800 200 caractères. La nuit tomba brutalement, et Léa sentit une fatigue étrange l'envahir, comme si chaque vérité dévoilée lui enlevait un morceau du souffle. Noah voulut la raccompagner, mais elle refusa. Elle avait besoin de penser, seule, loin de toutes ces voix qui prétendaient la protéger. Noah insista. Léa leva la main. Elle avait trop longtemps été tenue dans l'ignorance, trop longtemps laissée à l'écart de décisions qui la concernaient finalement plus que tout. Elle lui dit qu'elle avait besoin d'espace, de silence, d'un endroit où sa peur ne prendrait pas toute la place. Noah resta figé, puis recula lentement, comme s'il comprenait qu'il ne pouvait plus la retenir. Léa se détourna, le cœur serré, mais décidée à reprendre le contrôle. Ce n'était plus seulement l'histoire de Noah, c'était la sienne aussi. Et elle comptait bien découvrir la vérité, qu'il le veuille ou non. 800 200 caractères. Léa marcha longtemps sans vraiment savoir où elle allait, seulement guidée par l'envie urgente de respirer loin du tumulte. Le vent marin fouettait son visage, mais cela l'aidait à garder les idées claires. Elle pensait à tout ce qu'elle avait appris, à Noah, à Eva, à ses photos, à cette cabane où l'ombre d'une présence récente flottait encore. Une part d'elle voulait courir, tout quitter, se protéger enfin. Une autre part refusait de reculer devant la vérité. Alors qu'elle avançait, elle entendit un bruit léger derrière elle, un pas qui n'était pas le sien. Son cœur se serra. Mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait personne. Juste la rue déserte, la brume et son souffle court. Elle réalisa alors qu'elle ne savait plus si la peur venait du passé ou de ce qui l'attendait maintenant. Tout semblait plus fragile, plus instable. Et pourtant, elle sentait que la prochaine vérité n'était plus très loin. 800 200 caractères. Alors qu'elle tournait dans une ruelle plus calme, une voiture s'arrêta brusquement près d'elle. Léa sursauta, prête à courir, jusqu'à ce que la vitre descende et qu'elle reconnaisse Camille. Son amie avait ce regard inquiet qu'elle arborait seulement quand quelque chose d'irréparable semblait se préparer. Camille sortit de la voiture, l'embrassa sans un mot, puis lui dit qu'elle ne pouvait pas la laisser affronter tout ça seule. Léa sentit ses défenses se fissurer. Elle expliqua tout. Le message, la cabane, Julien, l'obsession d'Eva. Camille l'écouta en silence, puis lui dit quelque chose qui résonna profondément. « Ce n'est pas toi la cible, Léa. Tu es juste ce qu'elle croit perdre. » Ces mots glissèrent dans l'esprit de Léa comme une lame froide. Et si Eva n'avait jamais voulu blesser Noah, mais l'empêcher d'aimer quelqu'un d'autre. 800 200 caractères, alors qu'elle discutait, une silhouette se rapprocha à pas rapide. Camille se plaça immédiatement devant Léa, mais la tension se dissipa quand elles reconnurent Noah. Essoufflé, presque paniqué, il leur dit qu'il ne supportait pas l'idée de la laisser seule après tout ce qu'ils avaient découvert. Léa voulut protester, mais il continua. Quelqu'un rôdait près de son hôtel plus tôt. Quelqu'un qu'il n'avait pas reconnu et qui avait disparu dès qu'il s'était approché. Léa sentit une vague glacée lui traverser la poitrine. Camille insista pour qu'il ne reste pas ici, que les rues vides étaient le terrain idéal pour une attaque ou un piège. Noah regarda Léa, et dans ses yeux, elle vit une peur sincère qu'elle n'avait jamais vue avant.
pas seulement la peur de la perdre. La peur qu'il soit déjà trop tard. Léa comprit alors que cette nuit risquait de leur arracher plus que des vérités. 800 200 caractères, ils décidèrent de marcher ensemble jusqu'à la place principale, pensant y trouver plus de lumière et de sécurité. Mais au détour d'une rue, Léa sentit quelque chose changer autour d'eux. Un silence inhabituel, trop lourd, presque étouffant. La brume semblait plus dense, comme si elle se resserrait. Puis, au loin, un objet brillant attira son regard. Un simple pendentif, suspendu à la poignée d'une porte. Elle s'approcha, les doigts tremblants. Lorsqu'elle comprit de quoi il s'agissait, son cœur s'arrêta net. C'était le pendentif qu'elle avait perdu des années plus tôt, celui qu'Eva avait commenté le premier jour où elle l'avait rencontré. Noah devint livide. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait qu'il trouve cet objet. Camille jura à voix basse que ce n'était pas le genre de message qu'on laisse sans intention derrière. Et Léa le comprit aussi. Eva jouait encore. Et elle était très proche. 800 200 caractères, le pendentif dans sa main. Léa sentit une douleur inattendue, comme si quelqu'un venait de rouvrir toutes les blessures qu'elle tentait d'oublier. Noah tenta de s'approcher, mais elle leva la main instinctivement. Elle avait besoin de comprendre, vraiment comprendre, pourquoi Eva revenait maintenant et pourquoi les secrets semblaient encore se refermer sur elle. Elle demanda à Noah s'il lui avait tout dit cette fois, s'il n'y avait rien d'autre, rien qu'il redoutait de prononcer. Il resta silencieux trop longtemps. Point. Ses yeux parlèrent avant sa bouche. Oui, il restait quelque chose. Léa sentit son souffle se suspendre. Camille, en retrait, observait la scène avec une inquiétude profonde. Noah finit par avouer qu'Eva n'agissait peut-être pas seule, parce qu'il avait découvert, avant son départ, que quelqu'un dans sa propre famille l'aidait. Le monde de Léa bascula. Encore un secret, encore un mensonge. Encore une raison de douter. 800 200 caractères. Le souffle de Léa se coupa lorsqu'elle réalisa ce que Noah venait d'avouer. Quelqu'un dans sa famille aidait Eva. Les pièces du puzzle se mirent à tourner dans sa tête. Trop vite? Julien! Un autre parent? Noah la regardait, les yeux lourds, comme s'il redoutait sa réaction plus que toute menace extérieure. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Pendant un instant, le silence devint un mur entre eux, un mur qu'ils n'avaient jamais réussi à franchir. Mais Léa comprit qu'elle avait besoin d'une réponse claire avant d'avancer, peu importe la direction. Elle demanda doucement « Qui ?» Noah hésita, puis murmura un nom qu'elle n'attendait pas. « Julien. » Son sang se glaça. Elle revit son regard, sa précipitation, son avertissement étrange. Si Julien aidait Eva, alors tout prenait un sens terrifiant. Léa sentit une certitude naître en elle. La vérité était close, tout près, et elle était prête à l'affronter. 800 200 caractères, quelques minutes plus tard, comme si le destin voulait confirmer leur pire crainte, une silhouette apparut au bout de la ruelle. Julien avançait vers eux, le visage fermé, difficile à lire. Léa sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi revenait-il maintenant? Noah se plaça légèrement devant elle, un geste instinctif qui en disait long. Julien affirma qu'il voulait simplement s'assurer qu'ils allaient bien. Mais ses yeux fuyaient trop, glissaient trop vite sur l'ombre derrière eux, sur la rue vide. Léa perçut une tension étrange dans sa voix, comme un mensonge mal caché. Puis elle remarqua une chose qui la fit frissonner. Un pendentif identique à celui qu'elle tenait dépassait de sa poche. Elle comprit alors que Julien n'était pas seulement spectateur de cette histoire. Il en était un moteur, peut-être même depuis le début. Et soudain, elle sut qu'Eva n'était pas loin. 800 200 caractères. Noah demanda à Julien s'il avait aidé Eva, et la réaction fut immédiate. Une crispation, une seconde de trop,
avant sa réponse. Léa comprit que c'était vrai avant même qu'il n'ouvre la bouche. Julien avoua qu'il avait voulu protéger son frère, qu'il croyait qu'Eva souffrait, qu'elle avait besoin d'aide et que Noah l'abandonnait. Mais sa voix tremblait. Et Léa sentit que la vérité était plus sombre. Julien avait été pris au piège de l'obsession d'Eva, incapable de voir qu'il alimentait quelque chose de dangereux. Puis il lâcha une phrase qui fit frissonner. Léa. Elle est là. Avant même qu'elle ne comprenne, une silhouette se détacha de l'ombre derrière eux. Eva, légère, immobile, presque irréelle. Ses yeux fixaient Léa, non pas avec haine, mais avec un vide qui glaça le sang. C'était la fin, la confrontation qu'ils avaient tous redoutée. 800 200 caractères. Léa sentit l'air quitter sa poitrine, lorsque le regard d'Eva se posa sur elle. Pas de colère, pas de cri, juste une intensité glacée, comme si elle la voyait pour la première fois, mais elle connaissait déjà trop bien. Noah tenta d'avancer, mais Eva leva une main, un geste calme qui figea tout. Elle murmura que Noah lui appartenait, que personne ne comprenait ce qu'ils avaient traversé, surtout pas Léa. Julien tenta d'intervenir, mais Eva lui lança un regard si tranchant qu'il recula d'un pas. Léa comprit alors que la rupture d'Eva n'avait jamais été une perte d'amour, mais une perte de contrôle. Et Léa représentait tout ce qu'elle refusait d'accepter. La fin. Alors, avec une force qu'elle ne se connaissait pas, Léa parla. Sa voix trembla, mais elle dit la seule chose qui comptait. Tu ne peux pas contrôler quelqu'un pour l'aimer. Eva vacilla juste un instant. Assez pour que la nuit respire à nouveau. 800 200 caractères. Quand Eva recula enfin, comme si quelque chose en elle venait de céder, un silence lourd tomba sur la rue. Julien s'approcha, la voix brisée, murmurant qu'il n'avait jamais voulu que ça prenne une telle ampleur. Eva ferma les yeux, lasse, presque fragile, et Léa comprit soudain que tout ce chaos venait d'un cœur qui n'avait jamais su accepter la perte. Non. Les policiers arrivèrent, alertés par un voisin, et Eva se laissa emmener sans résistance. Lorsqu'ils furent seuls, Léa sentit ses jambes trembler. Noah s'approcha d'elle, hésitant, comme s'il craignait qu'un seul geste ne brise ce qu'il restait entre eux. Elle leva les yeux vers lui et vit une sincérité qu'elle n'avait jamais vue aussi clairement. Il lui demanda s'il y avait encore une chance pour eux, ou si tout était trop tard. Léa inspira profondément. La peur était toujours là, mais elle comprit qu'elle ne voulait plus fuir. « Oui, murmura-t-elle, mais cette fois, pas de silence. » Et Noah hocha la tête, prêt à recommencer, réellement.